Salut, bienvenue sur Let's Talk Different avec Bambouni. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune demoiselle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on fait comme ça. Kelly. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Déjà, merci que tu as accepté déjà. Kelly, pour ceux qui ne te connaissent pas, raconte-nous un peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens. Alors, je m'appelle Kelly Gomez, j'ai 32 ans, mais ça, c'est un secret, faut pas le dire. Faut pas dire l'âge des femmes. Voilà. J'ai grandi à Oberkorn, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Et voilà, j'ai fait mes études ici au Sud, et après, j'ai fait ma première année d'assistante sociale à Arlon, et après, j'ai terminé à Bruxelles. Ensuite, quand je suis revenue, mon premier travail, j'ai travaillé dans un halte nuit pour sans-abri, enfin, personnes sans-abri. Et maintenant, ça fait à peu près 3 ans que je travaille à Differdange pour l'ASBL de la Maison de Jeunes, Jugendtreffdijverding. Voilà, où je fais l'outreach. Ça, c'est bien. Pas mal comme parcours. Avant de revenir sur le sujet principal que tu es ici, l'outreach, tu as dit que tu as grandi à Oberkorn. Oui. C'est quoi comme ville? Moi, j'ai que du positif à dire. Hein. Pour moi, moi, je l'ai vécu vraiment positivement. On était à beaucoup d'enfants, on a beaucoup joué dehors, on était beaucoup à l'extérieur. On venait aussi beaucoup à Differdange, à Niederkorn. Donc, moi, je l'ai vécu positivement. C'était quelque chose de très multiculturel, où tout le monde connaissait tout le monde, où tout le monde traînait avec tout le monde. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Ah, ça, c'est des beaux souvenirs. Je peux même le constater, on va dire ça comme ça. Parce que voilà, on a un peu grandi un peu ensemble, Kelly, même si on a quelques années de différence, mais on s'est un peu côtoyés. Et voilà. On va vite revenir sur un peu la génération de la jeunesse. Tu dis que notre temps, on a bien grandi et tout. C'est quoi la différence que tu vois par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui? Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le moule comme beaucoup de gens disent que les nouvelles générations sont pires que les anciennes. Je trouve juste qu'elles sont différentes. Nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas encore l'ordinateur. Nous, on faisait partie d'une génération, si on voulait avoir l'ordinateur, il fallait à la bibliothèque, on avait 1 heure et pas plus. C'était encore l'époque là. Donc, on était beaucoup dehors, comme j'ai dit, on jouait beaucoup à l'extérieur. Et je pense que ça, c'est la différence qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est que voilà, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, donc leur manière de communiquer est différente. Et par rapport, si je dis ça, c'est parce que beaucoup de gens disent, voilà, les nouvelles générations, elles sont pires, elles sont beaucoup plus violentes, elles sont graves, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve juste que les outils ont changé, ce qui fait que, par exemple, quand il y a des bagarres ou quand il y a des choses comme ça, c'est filmé. Alors qu'avant, il y avait des bagarres, il y avait ces choses-là, mais c'était des rumeurs, on ne savait jamais trop si c'était vrai ou pas, sauf si quelqu'un était... Voilà, fallait être là. ce que j'allais dire, sauf si quelqu'un était présent. Mais voilà, moi je trouve juste que la différence du coup c'est les réseaux sociaux et ça c'est pas la faute de la nouvelle génération vu qu'ils ont grandi avec. Et je trouve même que y a des jeunes qui ont différents skills que nous on n'avait pas avant. Donc il y a d'autres choses qui sont stimulées chez les jeunes. Après bien sûr, moi je trouve que ma génération on a grandi mieux parce que justement on avait un peu ce côté aventuré qui a peut-être moins au jour d'aujourd'hui, mais voilà. Je pense qu'on avait la meilleure génération. Moi je pense aussi. Maintenant, on va parler un peu de ton job qui est un peu un job multitask. C'est le outreach. Peux-tu nous en parler un peu plus sur ça? Voilà, alors c'est Outreach Youth Work. Ça veut dire quoi? En fait, je travaille avec des jeunes de 16 à 26 ans qui sont principalement soit en décrochage scolaire, soit ne vont pas travailler ou ont d'autres soucis sociaux et ne sont pas en lien avec en fait différentes institutions. Donc, c'est des jeunes qui ont peut-être déjà eu un parcours avec d'autres assistantes sociales ou d'autres institutions et ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc voilà, c'est un peu le dernier recours. Et du coup, je fais les suivis sociaux, mais je fais aussi des accompagnements. C'est-à-dire, j'accompagne les jeunes à l'ADEME, j'accompagne les jeunes parfois même à la police, dans différents rendez-vous, office social, etc. Et je fais aussi des tournées à l'extérieur. C'est-à-dire, je me promène pour certaines personnes dans les rues de Differdange. Beaucoup aussi en collaboration avec les streetwork de collectifs, pour ne pas être seule.
Et du coup, on va à l'encontre des jeunes sur leur territoire, c'est-à-dire dehors, qu'ils soient dans un parking, qu'ils soient devant une école, qu'ils soient n'importe où, en fait, dans un parc. Et on essaie de créer des liens, du coup, avec ces jeunes-là, vu qu'eux ne vont pas forcément dans la maison de jeunes, ne vont nulle part autre. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend à se faire connaître. Et en fonction des différentes activités qui sont organisées, ben, on apprend que tel et tel jeune a peut-être besoin d'aide avec différentes démarches. Et du coup, c'est plus facile pour eux de venir vers nous. D'accord. Après une partie de foot, par exemple, c'est différent de discuter avec une assistante sociale qu'aller dans un bureau ou faire un appel téléphonique. Quoi. Est-ce qu'on peut comparer ton job à un éducateur de rue? Oui. C'est en fait, je suis assistante sociale de rue. C'est Voilà. juste qu'ici au Luxembourg, c'est pas vraiment connu. Mais oui, en Belgique, en France, il y a même des psychologues de rue. Enfin, c'est beaucoup plus développé, en Allemagne surtout. Voilà. D'accord. Et comment ça t'est venu, en fait, d'aller vers ce genre de métier? Parce que tu as dit que tu as étudié en tant qu'assistante sociale et tout. Mais pourquoi exactement se voir avec les jeunes et ce système, on va dire, d'outreach, des jeunes qui sont dehors? Ben, déjà, le truc, je pense que c'est quelque chose de caractère. Moi, rester assise 8 heures par jour dans un bureau et faire machinalement les mêmes choses sans vouloir dénigrer un métier ou un autre, je pense que chacun doit savoir ce qui est bon pour soi-même. Moi, j'ai besoin de ce côté un peu sportif, un peu challenge, de me dire, je vais travailler et je sais pas, en fait, aucune journée ne ressemble à l'autre. Déjà avant, quand je travaillais avec les personnes sans abri, c'était vraiment ça. Okay. Et donc, quand je suis partie de là-bas, je me suis dit, je veux trouver un travail qui est un peu dans le même délire, on va dire. Voilà. Et en fait, c'est plus ça. C'est quelque chose, voilà, j'ai mes rendez-vous, mais je peux aussi sortir, je peux aussi faire d'autres choses. Et j'ai un peu cette liberté de pouvoir adapter le travail d'assistante sociale aux jeunes. Et voilà, parce qu'en fait, j'ai un cadre, mais pas aussi rigide, par exemple, que quelqu'un qui travaille dans un office social ou dans une école. Okay. Je peux adapter, certes, j'ai mon patron, quand il y a des décisions à prendre, je discute avec lui, mais je peux adapter mon suivi aux jeunes. Et je trouve que ça, c'est génial, en fait, parce que je travaille avec chaque jeune de manière différente et c'est vraiment pour lui poser la graine dans sa tête et qu'elle prenne forme à un moment donné. Et je pense que c'est beaucoup plus bénéfique quand tu peux vraiment t'adapter aux jeunes, en fait. D'accord. Donc, tu as plus de liberté, en fait, dans ce que tu fais, quoi. J'ai plus de liberté. Après, je dis pas que c'est plus facile. C'est juste qu'il faut être un peu plus créatif, s'informer un peu plus à gauche, à droite. Et voilà. Ok. Et comment réagissent les jeunes quand ils te voient venir, on va dire, une femme qui vient vers eux et essaie de leur parler? Bon, après, je dois dire, Differdange, c'est un peu une facilité comme je connais les anciennes générations. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai un peu informé les personnes de ma génération en disant, voilà, je vais commencer à faire ça pour un peu prévenir les jeunes. Après, c'est vrai que pas tout le monde était au courant. Donc, au début, quand je commençais, ils étaient un peu sceptiques, un peu en mode, est-ce que ce serait pas un flic, tu vois, undercover, qui vient un peu voir ce qui se passe. Et au fil du temps, dès que tu en aides 1, 2, 3, ben après, c'est de bouche à oreille. Après, c'est sûr qu'en tant que femme, c'est un peu différent. Mais voilà, j'ai quand même une posture assez professionnelle. Et comme dit, j'ai grandi à Differdange. J'ai une assez bonne réputation dû à mon passé. J'ai jamais fait de grandes conneries. Et donc, je pense que... Je sais pas pourquoi tu fais... Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Non, le passé, c'est le passé. Non, mais voilà. Et je pense que... Dû à ma réputation, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours aidé les gens. J'ai toujours été quelqu'un de droite et qui avait qu'une seule parole. Et je pense que ça se sait au fil du temps. Et voilà, après, je pense même pas que c'est par rapport au fait que je sois une femme. C'est aussi par rapport au fait, l'âge des jeunes. Parfois, il faut simplement les recadrer parce que c'est normal. Ils me voient jouer au foot, ils me mettent 3 petits ponts, c'est bon. Donc, le jour d'après, ils prennent un peu la confiance. Et c'est là que j'explique, voilà, ça, c'est dans le cadre de l'activité. Maintenant, si tu veux vraiment un suivi social... il y a un cadre quand même autour. Donc, voilà, c'est juste ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi le stéréotype que tu ne rentres pas dans la case d'une assistante sociale classique. Je veux dire, les plupart qu'on connaît, c'est des vieilles personnes, tous carrés, mais toi, t'es piercing, tatou et tout ça. Est-ce que ça t'aide un peu plus à leur avoir un peu de confiance avant? Oui, je pense aussi le style vestimentaire. C'est tout bête, mais parfois, ils voient que j'ai les mêmes baskets qu'eux ou j'ai des baskets que j'avais achetées il y a 15 ans qui sont de nouveau à la mode au jour d'aujourd'hui. Ils sont en mode, oh, les baskets, etc. Donc, ils se disent, ouais, c'est bon, elle est un peu dans notre délire, elle comprend. Mais après, quand il y a le suivi, ils voient que je fais quand même énormément et que je fais ce que je peux. Et comme dit, dès que tu en aides 1, 2, 3 personnes... Après, ils voient que ça marche et le but, c'est vraiment de les aider. Et quand ça devient sérieux, ils voient que
que j'aime ce que je fais et que je le fais, quoi. D'accord. Sans rentrer dans certains détails, mais quels sont les sujets principaux que tu abordes avec les jeunes ou que tu vois qu'il y a un souci avec la plupart des jeunes avec qui tu travailles? Les demandes principales, c'est les demandes de logement. Il y a Ok. un énorme problème, il n'y a pas assez de logements. On a des logements d'urgence, il y a beaucoup d'institutions, mais les listes d'attente sont énormes. Sans citer de nom, mais il y a des listes d'urgence qui, à la base, sont les seules d'urgence et l'attente est de 1 an à 1 an et demi en ce moment. Ok. Et ça, c'est principalement ça. C'est donc des jeunes qui n'habitent plus à la maison, qui dorment chez des copains à gauche, à droite ou chez la copine. Et donc dépendent toujours de ces personnes-là pour pouvoir dormir quelque part. Donc ça, c'est principalement les demandes. Ensuite, c'est tout ce qui est inscription scolaire, quand ils se font virer et qu'ils ne trouvent pas une autre école, réorientation, aide pour trouver un travail. Et en fait, c'est au fur et à mesure du suivi que tu te rends compte qu'il y a encore plein de petites choses encore qu'on peut améliorer, où ils ont besoin d'aide et ne le voient pas forcément, mais ça se fait dans le tas, mais principalement logement. D'accord. Et les jeunes, ils viennent de eux-mêmes vers toi ou c'est plus toi qui vas vers eux? Non. Au début, quand j'ai commencé à travailler, c'était plus moi qui me faisais connaître, même dans les différents services aussi, pour justement expliquer qu'est-ce qui est mon travail. Mais maintenant, les gens, ils viennent principalement d'eux-mêmes, oui. C'est à base volontaire, hein. Moi, je force personne. Donc, c'est vraiment à base volontaire. Donc, si un jeune ne veut plus venir dans le suivi, je peux rien faire, à part quand je fais mes tournées et que je le recroise, lui dire, voilà, si tu as besoin de quelque chose, tu sais où me trouver. Mais c'est sur base volontaire. Ok. Et avec ton expérience que tu as eue, est-ce que tu as eu des cas où tu as aidé le plus que tu peux, mais ça n'a pas marché? Bien sûr. Après, bien sûr. Après, on travaille avec des êtres humains. Moi, je peux venir avec toute la volonté que je veux. Je peux leur présenter toute. En fait, moi, je dis toujours, c'est comme une palette d'outils que je leur présente. Et c'est à eux de prendre les outils qui font plus sens pour eux. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore prêts. Il y a des gens qui veulent changer et ne sont pas prêts. Il y a des gens qui pensent vouloir changer parce que c'est ce que la société leur impose, en fait. Mais oui, il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Mais moi, je ne le vois pas forcément comme un échec. Ok. Donc pour moi, voilà, un jeune qui m'appelle pour me dire est-ce que tu peux aller avec moi à l'ADEME, pour moi c'est déjà une réussite. Alors que pour d'autres personnes, le fait de trouver un travail est une réussite. Donc c'est un peu une vision des choses. Mais oui, il y a des suivis que j'ai qui n'ont pas encore abouti. Mais pour moi, c'est juste que le jeune n'est pas encore prêt et s'il a besoin, je serai là. Ah, ça, c'est bien de savoir que tu sens toujours. Bah oui, c'est mon travail, j'aime bien. Voilà. Est-ce que maintenant, nous les citoyens, ou la société, on va dire ça comme ça, est-ce que nous, on peut faire quelque chose pour les aider ou alors changer un peu leur vision, leur façon de penser et tout ça? Bah, ça dépend. Après, moi, je sais que les jeunes, ils sont beaucoup dans un sentiment d'injustice et qu'ils ont souvent l'impression que les gens sont contre eux. Donc, si déjà... Moi, j'ai l'impression, en fait, que la société, enfin, les personnes à partir d'un certain âge, ils oublient un peu ce que c'est d'être adolescent. Ouais. Ils oublient un peu ce que c'est de vivre jour le jour. Tu sais, quand on te dit, oui, on se voit dans 2 mois, pour eux, on dirait que c'est 6 ans. Et j'ai l'impression que les gens, ils oublient un peu ça. C'est cette phase, en fait, d'être adolescent, c'est quoi? Comment est-ce que moi, je me suis sentie en tant qu'adolescent? Les réflexions que j'avais, parce que voilà, rien n'était important, en fait, à l'époque-là. Voilà. T'allais à l'école parce que tu étais obligé d'y aller. C'était les petites amourettes, les potes, le sport. Et ça prend une ampleur énorme dans leur vie. Et je pense que si on comprend ça, je pense qu'on est déjà un peu différent avec eux, même si c'est des jeunes qui sont en train de squatter et qui font du bruit, etc. Si on va vers eux et on leur parle normalement, sans tout de suite être sur la défensive, je pense qu'on pourrait déjà énormément les aider, oui. D'accord. Et les institutions comme la commune, l'État et tout ça, est-ce qu'eux, ils peuvent, par exemple, faire quelque chose à leur aider, pour leur aider, pardon? Enfin, moi, je trouve déjà que la commune de Differdan, j'ai fait énormément. Ils sont beaucoup à l'écoute. Ils me sollicitent aussi beaucoup par rapport à certaines choses. Après, c'est sûr que ce n'est pas une personne dans la commune qui peut aider et dire c'est bon, on fait ceci. Il y a toujours des choses encore derrière qui doivent être acceptées. Il y a aussi des histoires de budget, etc. Mais bien sûr, une commune peut faire en sorte que des jeunes se sentent un peu plus à l'aise, un peu plus compris. Parce qu'il y a une énorme marge entre un jeune qui squatte dans un parking ou dans un parc. La commune, c'est quoi la commune? C'est qui? Et il y a une énorme marge en fait entre les deux, mais je trouve que la commune de Differdan, ils font quand même ce qu'ils peuvent pour venir en aide, oui. D'accord. Je vois que tu parles assez bien de ce que tu fais. C'est quoi la fierté en fait que tu as en faisant ce que tu fais, ton job et tout ça? Déjà, pour moi, rien qu'aider,
Ok. Je pense que depuis toujours, j'ai eu ça. Mais pour moi, la fierté, c'est rien que de me dire que si j'ai un jeune qui, dans 10 ans, s'il est posé, il réfléchit, il se dit, ouais, la femme là qui était en haut là, de la maison de jeunes, là, qui avait son bureau, même s'il ne se rappelle plus de mon nom, qui puisse se dire, non, elle m'a vraiment aidée. Ça, pour moi, c'est déjà le plus grand cadeau. Moi, j'ai pas besoin qu'on vienne avec des chocolats ou autre. Moi, c'est vraiment si je peux aider une personne et que même si ça prend fruit dans 10 ans, qui se dit, non, à ce moment-là, elle m'a aidée quand je pouvais. Moi, je pense que c'est ça. Au moins, tu as laissé ta trace. Moi, j'ai laissé ma trace et après, chacun prend son chemin. D'accord. Bah, avant de clôturer sur le sujet, si vous avez certainement des projets futurs, peux-tu nous en parler de certains? Ben, le projet déjà qui me tient à cœur depuis que j'ai commencé, comme j'ai grandi ici à Differdange, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait énormément de tournées et je me suis rendu compte en fait que les endroits où nous on pouvait squatter, c'est-à-dire les terrains de foot, les terrains de tennis, tous les endroits où on était jeune et on pouvait être jeune, tous ces endroits ils ont été en fait un peu modifiés, restructurés, donc il y a des bâtiments maintenant. Et on s'est rendu compte que dans la ville de Differdange, dans d'autres villes aussi, hein, mais moi je peux que parler pour la ville de Differdange, t'as pas forcément des endroits où les jeunes peuvent squatter. Donc en fait, on les délocalise un peu à chaque fois parce qu'ils dérangent, ce que je peux comprendre, hein, après 10 heures quand il y a du bruit, etc. C'est juste que les jeunes, ils restent jeunes, enfin pas toute leur vie bien sûr, mais à ce moment-là, ils sont encore jeunes. Et donc, ils ont besoin d'endroits où ils peuvent se défouler, ils peuvent être eux-mêmes et faire ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est un projet qui nous tient à cœur déjà depuis un moment, c'est trouver un endroit où justement les jeunes peuvent aller, peuvent squatter, où je pourrais faire mes tournées et les street workers de collective aussi. Et du coup, voilà, organiser des choses avec eux, leur donner un endroit dans lequel ils peuvent être jeunes et s'occuper eux-mêmes de cet endroit aussi. Ça leur donne un peu ça les valorise, une responsabilité aussi. Et je pense que c'est important d'avoir des endroits comme ça dans chaque commune. Ok. Ah, ça, c'est bien de savoir. C'est comment que c'est la place aux jeunes, non? Ça, c'est discussion de place aux jeunes. Bon, moi, je ne suis pas très d'accord pour ce nom, parce que je trouve que les jeunes eux-mêmes qui commenceraient à squatter sur ces places trouvent un nom. Parce qu'on avait tous des endroits où on avait nos propres noms. La cité haut. Voilà, les trucs comme ça. Et je trouve que les jeunes devraient, si on trouve un endroit comme ça, que les jeunes qui squattent là-bas, qu'ils trouvent leur propre nom. Et ce sera leur endroit, quoi. D'accord. Et Outreach, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, moi, j'ai mon bureau à la maison de jeunes du centre. C'est au 5 rue Roosevelt, la maison rouge qui fait le coin. Et j'ai mon bureau, en fait, au 2e étage. Ok. Voilà. Et après, il y a le site internet de la maison de jeunes. J'ai aussi un Instagram, Outreach, où ils peuvent aussi me contacter. Et voilà. Après, les jeunes, ils me contactent de manière moins conventionnelle que les autres assistantes sociales parce que voilà, ils m'écrivent via les réseaux sociaux ou ils me font des messages vocaux sur WhatsApp, etc. Mais pour moi, tant que le message est passé, c'est ce qui... D'accord. Après, on va mettre de toute façon le lien en dessous de la description. Et voilà, pour ça, on a clôturé. Mais si tu me permets, j'aimerais revenir sur un bout de ton parcours. Un petit oiseau m'a dit que tu avais une âme d'artiste. Oui, ça fait très longtemps que je dessine, oui. Voilà, Bloopswave. Oui, Bloopswave. Parle-moi sur ça, franchement. Parce que moi, je t'ai dit, moi, j'étais surpris quand j'ai vu ça il y a quelques années sur les réseaux sociaux. Ellie, artiste. Parle-moi un peu sur ça. Alors, par où commencer? J'ai toujours dessiné. Depuis que je me rappelle, j'ai toujours dessiné, même pendant les cours. Je me rappelle, même quand j'étais au lycée, j'avais des soucis avec certains professeurs parce que pendant les cours, je dessinais. Et en fait, depuis le confinement, c'était en 2020, je me suis acheté un iPad et je voyais sur les réseaux sociaux que tout le monde dessinait avec l'iPad, etc. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose, je vais essayer. Et j'ai commencé en 2020 et c'est devenu une vraie révélation parce que j'ai adoré. Je passe ma vie à dessiner, en fait. J'essaie de dessiner tous les jours, au moins 15 minutes par jour. Ok. Et en fait, pendant que je dessinais, du coup, les gens me disaient « Oui, mais pourquoi tu postes pas ?» etc. Et c'est là que j'ai créé, du coup, l'Instagram bloopswave.art. Et voilà, et puis il y avait des gens qui me disaient « Ouais, mais est-ce qu'on peut pas acheter tes images, etc. » Et là, je me suis lancée dans un délire, parce que c'est beaucoup plus compliqué de ce que je ne pensais. D'accord. Parce que voilà, en fait, je laisse imprimer mes images. Mais c'est pas que laisser imprimer, en fait. Il faut trouver le bon papier, il faut trouver les bonnes couleurs, etc. Et ça a pris énormément de temps. Mais depuis, c'est vrai, c'est que depuis l'anniversaire, c'est en 2022 que j'ai créé le site internet et que je vends du coup mon art sur
réseaux sociaux. Ça me fait plaisir que tu en parles en tout cas. Franchement, écoute, on est là pour ça, pour parler un peu de tout le monde, de tout son parcours et tout ça. Et ça fait partie de ton parcours, de ton histoire. Et voilà, sur ça, tu comptes encore te développer encore plus que maintenant? Oui. Ou ça reste encore juste un hobby de côté? Non, je vais me développer plus. Après, je ne vais pas trop en parler. Mais j'aimerais en fait prendre des cours pour pouvoir le mixer en fait avec mon travail. C'est-à-dire donner des cours. Bon, j'ai déjà fait des workshops où je donne des cours à des personnes qui veulent simplement apprendre à dessiner sur l'iPad, à apprendre à connaître le programme, etc. Mais j'aimerais en fait le développer un peu thérapeutiquement pour pouvoir l'utiliser vraiment avec des personnes qui ont d'autres nécessités encore et d'autres besoins. Et faire un mix des deux, ce serait génial. Parce que moi, je suis d'avis que si tout le monde dessinait au moins 10 minutes par jour, ce seraient des personnes qui pourraient s'apaiser beaucoup plus. Et je sais que les gens, ils disent « Oh, mais je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire ci et ça. » Et il y a plein d'astuces, il y a plein de choses à faire. Et tout le monde sait dessiner. Tout le monde sait dessiner. Et je le répète et je le répéterai, tout le monde sait dessiner. Ça, c'est vrai, même si ce n'est qu'un trait. Même si ce n'est qu'un trait, on sait le faire. D'accord. Et tes œuvres, on peut encore les acheter maintenant ou quoi que ce soit? Oui, elles sont toujours sur le site internet. Après, il y a des choses que je ne mets pas sur le site internet, mais que les gens viennent me solliciter sur Instagram et ils passent leurs commandes et oui. Et tu pars dans tous les styles de dessin? Non, j'ai du réalisme, j'ai un peu plus qui est graphique. Avant, je faisais aussi du customize, c'est-à-dire les gens me contactaient et me disaient « Est-ce que tu peux dessiner ça et ça ?» Je le fais, mais beaucoup plus rarement, parce que c'est un peu plus casse-tête. Et les gens, ils ont vraiment une vision de ce qu'ils veulent, ce que je peux comprendre. Après, moi, j'ai un peu une vision un peu différente. D'accord. Et voilà. Et ça prend beaucoup plus de temps quand tu fais un customize. Après, tu laisses aussi beaucoup moins d'espace à ta créativité, vu que tu as une image que tu dois simplement reproduire. Mais je le fais encore de temps en temps, mais très rarement. D'accord. Mais voilà, je vends les images que je dessine un peu dans le flow que je suis. Après, je participe aussi parfois à les Tattoo Convention. Donc là, je fais des images un peu plus dans le concept là. J'ai aussi déjà participé à un événement de moto grâce à Rebounds, qui m'avait invité, petite pub pour Rebounds, qui m'avait invité. Ouais. Et voilà. Donc là, j'ai fait un peu plus concept moto, etc. C'est des trucs qui vraiment ne sont pas du tout dans mon style. Mais voilà, quand je suis invitée à des trucs comme ça, j'adapte un peu l'art concept. D'accord. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ce que ton parcours, le fait que tu t'investis aussi autant pour les jeunes et tout. Et tu as un petit mot pour la fin? Non, déjà merci pour l'invitation. Et faut simplement croire en ses rêves. Et c'est ce que je dis toujours à mes jeunes. Je trouve que ça, c'est la phrase qui... Je dis toujours à mes jeunes, si tu veux vraiment faire quelque chose et que tu y crois vraiment, il faut juste c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Et on se verra la prochaine fois pour le prochain épisode. Let's talk different.